Bonjour, bienvenue au musée de la vigne et du vin, au Château Pecot à Arbois, pour visiter l'exposition Mémoire de terre, vin et créativité, une exposition initiée par la ville d'Arbois et soutenue par des mécènes. Cette exposition est une présentation de mes peintures. Donc je m'appelle Thierry Moine, j'habite à Arbois, et donc je travaille sur le vin et la relation qu'a le vin avec sa terre d'origine, et les vins du Jura en particulier, vu que c'est mon terroir. L'idée, c'est que le vigneron, à travers son travail, va capter l'énergie de la terre en faisant pousser de la vigne, que le raisin va enfermer cette énergie, et le vigneron va l'exprimer au cours de la fermentation, et laisser évoluer et se transformer le raisin, le jus de raisin, en vin. Une fois qu'il estime que ce vin a raconté son histoire, il va l'enfermer dans une bouteille, et cette bouteille va partir à l'aventure, un peu comme un livre. Donc je considère le vin, la bouteille de vin, comme un livre. Et donc une fois qu'on l'ouvre, on a tout un tas d'histoires merveilleuses autour de la dégustation, mais pas seulement, autour des sensations, du ressenti que l'on peut avoir en soi. Mon idée, c'est, avec mon travail de peinture, traduire cette sensation, mais sans utiliser les mots, par des gestes, par des matières. Donc à l'occasion de cette exposition, c'est de mettre en évidence cette mémoire de la terre à travers le vin, et des vins du Jura en particulier, car nous avons un terroir exceptionnel. Je vous propose de commencer. Alors, avant de parler directement d'étoiles, il faut comprendre ce qu'est le vignoble du Jura et sa caractéristique. J'ai travaillé avec un livre qui s'appelle Terroir viticole du Jura, qui est un livre de Michel Campi, qui est géologue, et qui explique vraiment la caractéristique du Jura. On a à fleur de terroir des marnes qui ont plus de 245 millions d'années. Alors pourquoi? Donc, je travaille avec les terres que je vais récolter, et donc j'ai repris les schémas de Michel Campi, mais je les ai faits avec les vraies terres du Jura. On a donc une variété assez incroyable. On va commencer par des terroirs qui sont très anciens, donc des terroirs du Trias qui ont 240 millions d'années. On va remonter les marnes de Keuper, les marnes noires, donc là on est toujours dans le Trias, le calcaire agriffé, les marnes grises, les marnes bleues dans le Lias, le calcaire bajocien, et ensuite on va terminer par deux calcaires plus récents, les marnes de l'Argovien et le calcaire supérieur. Donc on est dans cette période du Jurassique. Donc ces terroirs, c'est une succession de coups, de mers différentes, d'histoires de la Terre, donc qui se sont mis au fur et à mesure des années. Normalement, on n'a pas accès à ces terroirs. Qu'est-ce qui fait la caractéristique du Jura? À une époque, on avait toutes ces couches. Donc là, on commence avec le Trias, les couches les plus anciennes. On a le Lias et puis les calcaires. Quand on est en Bourgogne, il y a bien sûr toutes ces couches qu'on va retrouver partout, puisque c'est des millions et des millions d'années. En fait, en Bourgogne, on va cultiver sur cette surface-là, et la vigne n'a pas accès à ces terroirs. La Bourgogne et le Jura étaient ensemble, une seule unité. À un moment donné, la Bresse s'est écroulée, et la Bourgogne et le Jura ont été séparés. Mais dans le Jura a subi la poussée des Alpes. Donc il y a une force déjà qui a monté les terroirs sur le dessus, donc verticale, puis à un moment il y a une poussée horizontale, et là donc les terroirs vont rouler sur la Bresse. Donc là on retrouve le Trias et le Lias par couches successives, comme si ça avait roulé. Et donc les vignes vont pousser sur cette petite surface là. Et donc on va avoir tantôt du calcaire, tantôt du Trias, tantôt du Lias, et c'est cette caractéristique. Et donc dans le Jura, les vins vont pousser sur des terres qui ont plus de 240 millions d'années. Dans une période où on doit se reconnecter à la terre, je trouve que c'est un vignoble extrêmement passionnant. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre en lien le vin avec sa terre d'origine. Une fois que j'ai rencontré le vigneron, donc là, Steve et Céline Gormali à Passenin, on parle du vin, des terroirs. Je vais sur la vigne d'origine,
je passe du temps à dessiner, à ressentir le raisin, ressentir le lieu à différents moments. Et puis je vais prélever les terres et revenir à mon atelier et remettre en relation le vin avec sa terre d'origine. L'acte créatif, cette expression-là, en fait, ça va être le ressenti du vin à ce moment-là et avec sa terre. Essayer d'exprimer l'énergie que peut exprimer le vin, plutôt que d'écrire et de faire juste des caractères de dégustation. Donc là, on est sur les Marnes rouges. C'est donc les terroirs les plus anciens qu'on a dans le Jura, qui ont 240 millions d'années. C'est des marnes qui sont très rouges. J'utilise aussi des techniques de peinture à l'huile. Donc c'est une huile où je vais chercher, si je voulais retrouver cette terre rouge d'origine. Le principe colorant dans un pigment, en général, on va l'extraire de la terre, mais on va en garder qu'un petit peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est pas juste d'avoir le pigment, c'est d'avoir toute la terre. Donc c'est normal. Puis le vin va s'oxyder un peu, c'est ce qui va donner ses couleurs et ses matières. Donc je vais m'autoriser le fait d'utiliser des matières colorantes, des matières de peintre, pour pouvoir exprimer ce que je ressens du vin. Donc là, on était sur les Marnes rouges. Ensuite, on va remonter un peu dans le Trias. Et là, on est aux Marnes de Köper. Les Marnes de Köper sont des marnes extraordinaires qu'on va trouver en particulier à Pupillin, donc en Aspie, c'est le nom du terroir, chez Adeline Houillon et Renaud Bruyère. Et la caractéristique, c'est qu'on a toute une variété, ça peut aller du violet au vert, donc c'est vraiment une grande variété de couleurs. Pareil, on va être dans une expression, dans ces deux cas-là, j'ai exprimé plus le ressenti que j'avais sur la vigne, sur le dessus de la vigne, sur ce rapport très terrien, très du végétal avec la terre. Et cette puissance de la terre. Donc c'est avec un Poussard, qui est le cépage typique que l'on va trouver en particulier à Pupillin. Donc là, on remonte dans le temps, et cette fois-ci, on est sur le lias. Le lias, donc c'est les marnes grises, c'est des marnes plus récentes, et donc cette idée sur cette série, toujours autour de la terre, c'est vraiment d'être sur la captation de ce qu'était la mer. Donc le lias est venu d'une mer qui était anaérobie, une mer qui est aérobie. En attendant, la sédimentation va plutôt faire du calcaire. Une mer anaérobie, ça va faire plutôt des marnes. Des fossiles vont être enfermés. On est dans le sud Jura. C'est un Savagnin à l'hôpital de Peggy et Jean-Pascal Buronfos. Maintenant, je vous propose de voyager à Château-Chalon. Et nous sommes maintenant en présence des marnes bleues. Donc les marnes bleues qui vont devenir même des schistes cartons. Ça fait des marnes feuilletées et c'est des reflets bleutés. Le géologue, il va dire qu'elle est grise, mais ce qui est logique, elle est plutôt grise, mais il y a des légers reflets bleutés pour le peintre. Et donc l'idée, ça va être donc, de l'assembler. Donc là, c'est avec un Château-Chalon 2010 du domaine Berthet-Bondet. Et donc de pouvoir exprimer ce que je ressens de l'histoire de cette terre. Et donc, la marne bleue devient grise du fait de l'oxydation de la couleur, mais j'ai ajouté aussi de la peinture à l'huile bleue, parce que c'était les couleurs que je voyais. Et en fait, ce qui ressort, c'est des marnes où il y a énormément de fossiles, puisque c'est toujours ces mers anaérobies avec des fossiles, et en particulier la manite. Alors ce qui est important à dire, c'est que quand je fais une peinture, j'ai travaillé en amont, j'ai dessiné des amanites, je suis allé dans la vigne, mais je n'ai pas du tout pensé au moment où j'ai peint que j'allais faire telle chose avec telle chose avec telle chose. C'est vraiment le ressenti de l'instant, et d'avoir nourri de toute cette manière de discussion avec les vignerons, de passage dans les vignes, de récolte des terres, de dessin, qui va faire qu'au moment où je vais décider de peindre et que je vais rentrer dans l'acte de peindre, des choses vont ressortir qui sont en lien avec l'histoire du vin. Comme si, en fait, c'était une expression, comme si j'étais le pinceau du vin, quoi, tout simplement. On continue le voyage avec deux trousseaux. Deux trousseaux et deux terroirs différents. Un trousseau qui est sur un terroir plus ancien, donc les marnes noires. Là, on retourne dans le Trias, les marnes noires et les calcaires agreffés. Et un trousseau plus récent, donc sur le terroir typiquement jurassien, avec les calcaires bajotiens, donc la falaise du Jura, et en dessous les marnes grises, donc les marnes du lias. Et donc ce calcaire va se dissoudre et va donner des petites pierres qui vont se mélanger aux marnes grises. Donc deux trousseaux avec
avec deux expressions différentes. Les marnes noires, les marnes plus anciennes, donc on est vraiment sur quelque chose de légèrement feuilleté, très noir. Les calcaires greffés qui vont être des calcaires très durs. Et la caractéristique, c'est des marnes qui ne sont pas faciles à trouver, qui sont présentes, mais qui ne sont pas faciles à trouver techniquement, à aller chercher, à les cueillir. Et normalement, ce qui est intéressant avec ce trousseau, donc c'est le petit gibus du domaine des bottes rouges, c'est que Michel Campi expliquait que les anciens plantent du poussard sur ces marnes-là. Et il est arrivé que c'est une vieille vigne de trousseau qui a été plantée sur des marnes noires. Et il y a une expression très particulière de ce vin avec une très grande énergie. Donc on va les retrouver, les marnes noires. Voilà, ça c'est les marnes noires. Le vin fait la colonne. Et puis, donc j'arrive avec de l'encre. Là, on passe dans une autre catégorie de travail où je vais utiliser plus la calligraphie, qui est mon origine aussi de recherche, où ce qui va m'intéresser, c'est l'écriture autour du vin, le geste et l'énergie que va ressentir, pour essayer d'exprimer ce que ressent le vin. Donc j'utilise toujours mes mêmes matières, le vin, les terres récoltées et mes pinceaux chinois, sauf que je vais amener par le geste de l'encre un ressenti profond et essayer de transmettre cette énergie que je ressens du vin et de la terre. On est plus dans une catégorie, je dirais, de portrait de vin, alors que juste avant, on était plus dans quelque chose qui était vraiment la mémoire pure de la terre. Donc à ma droite, petit gibus, et à ma gauche, donc le domaine de l'octavin, le trousseau du nain, où là, c'est vraiment cette caractéristique d'écroulement de la falaise de calcaire sur les marnes grises, et cette énergie forte qui est presque entre horizontale et verticale, et qu'on va ressentir dans le vin. Continue, donc avec cette fois-ci les calcaires les plus récents, enfin le calcaire marneux de l'Argovien et le calcaire du Séquanien. Alors, c'est vraiment, on remonte dans l'or du vignoble en plus. Le premier, les calcaires du Séquanien, donc c'est l'Ostrea Virgula du domaine Thiebaud, d'Étienne Thiebaud. Alors, les calcaires du Séquanien, ça vient d'une période où en gros le Jura était les Bahamas. Des mers chaudes, vivantes, très, très vivantes. Et puis, d'un seul coup, avec le temps de la sédimentation, ça a donné ces calcaires et ce vin. Donc, c'est venu l'idée, ça a été de présenter cette énergie très vivante de mer joyeuse et qui, d'un seul coup, va se figer. Enfin, d'un seul coup, à la dimension de la Terre, pas à la dimension humaine, donc en millions d'années. Et donc, va se figer. Avec cette énergie, ce vin qui est très joyeux et très minéral. Et enfin, donc, les calcaires marneux de l'Argovien, donc à Port-l'Aîné. C'est une faille particulière, Port-l'Aîné, une grande falaise qui est coupée en deux, et ça donne vraiment des vins particuliers qui ont une forte histoire. Parce qu'il y a le calcaire marneux de l'Argovien, mais il y a plein d'autres terres mélangées. C'est vraiment un petit lieu particulier, donc, et des vins très droits, d'où cette calligraphie. Alors là, on entre dans un endroit particulier qui est l'endroit des fleurs. Je fais des fleurs à chaque fin de séance. C'est venu naturellement. C'est-à-dire que tout ce que je vous explique quand je vous parle de démarche, je l'explique après avoir fait. C'est-à-dire que j'ai déjà travaillé, fait des choses, et maintenant, le fait d'avoir fait l'exposition au musée m'a obligé à formuler la manière dont je travaille. Les fleurs, c'est un peu comme quand vous voyez une image d'un animal sauvage, puis d'un seul coup, il vous reste l'image. Quand vous goûtez le vin, vous avez fini de le boire et qu'il reste quelques arômes. Et en fait, la séance d'énergie est passée, puisque le moment où je fais la calligraphie, c'est vraiment être dans l'acte de peindre, l'acte unique, à cet instant-là. Et c'est ce moment-là, donc, quand je bois le vin, et
et il y a une sorte oui, après de poésie qui arrive. Donc oui, le vin. Un calligraphe chinois disait qu'il fallait boire du vin pour être présent à l'écriture, donc la notion elle est bien d'être présent, donc de lâcher prise sur ce qu'il y a autour. Et si on en boit trop, et bien en fait on passe dans l'euphorie. L'euphorie c'est pas quelque chose qui est intéressant, que je trouve pas intéressant artistiquement. Je raconte mon histoire dans l'euphorie, on se lâche complètement. Non, l'idée c'est d'être vraiment dans ce petit passage entre deux. Et donc on boit le vin, on est en relation avec, à des moments donnés, on sent qu'on commence à repenser un peu à l'extérieur, et puis on se recentre, et si des fois on a bu un peu trop, ben on attend que ça redescende pour être vraiment en totale présence au moment de peindre, et dans l'acte de peindre et le geste. Et puis arrive la fin de la séance, une fois que toute l'énergie accumulée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois est sortie, eh ben, il y a un moment de poésie. Et à ce moment-là, c'est ce moment-là qu'est venu les premières fleurs. Donc en fait, c'est avec mes pinceaux, des choses où, voilà, ce petit moment très, très personnel, un petit moment de plaisir où on arrête la séance, on arrête le moment et on le vit. Et donc là, dans cet espace-là, il y a les 5 cépages. Le trousseau, le savagnin, le poussard, et puis il y a le chardonnay et le pinot. Lors de l'exposition, il y a tout ce travail sur la terre, la mémoire de terre, mais il y a aussi l'aspect vin et créativité. Le musée de la vigne et du vin donc, parle bien sûr des terroirs, de l'origine du vin, de comment on fait le vin, mais aussi de toute la sociabilité qui est autour du vin. Et en particulier, il y a un événement très important à Arbois qui s'appelle le Biou, qui est un don des vignerons au saint patron de la ville, qui est Saint-Just. Donc c'est le premier week-end de septembre. C'est une petite histoire particulière autour de ce tableau, parce qu'en fait, c'est une technique un peu différente, et c'était vraiment l'idée de travailler sur la peinture religieuse. Le don, cette offrande est religieuse, mais c'est des offrandes qui sont très très anciennes, qui se sont toujours faites, l'offrande de la récolte, pour remercier de ce qui était venu, et c'est vraiment un moment important. Donc là, on est devant une pièce particulière qui a une histoire à elle, c'est-à-dire que c'est une commande de Jun, chef du restaurant Hidaya Adol. C'est un ami japonais et il me commande une calligraphie. Donc j'étais très heureux de cette commande. Pour un peintre calligraphe occidental, d'avoir une commande en japonais, c'est très touchant. Et je lui dis, bah, écoute, il faut que tu choisisses un vin. Et donc je lui propose de plutôt prendre un vin jaune, puisque là, il y a de très beaux rapports entre les vins jurassiens et la cuisine japonaise. Et il me dit, ben, moi j'aime bien les vins jaunes de Stéphane Tissot. Donc on va déguster chez Stéphane. Et Stéphane a cette caractéristique, il fait bien sûr des chardonnays selon des terroirs, mais aussi des vins jaunes selon les terroirs. Donc on goûte déjà les chardonnays. Et là ce qui se passe, c'est en fait, il choisit la maillotche, le chardonnay de la maillotche. Après, on continue, on goûte les vins jaunes, et Jun me dit, mais c'est vraiment la maillotche que je préfère. Je commence à travailler avec Stéphane, je vais voir dans la vigne. Stéphane m'explique la maillotche, d'où vient le nom, c'est qu'en fait, c'est une argile très dure, avec des calcaires à griffer, et quand on pioche, on maille la pioche. Et puis, donc, je passe du temps dans la vigne, et je découvre que la vigne est soleil levant. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que quand je dis que le vin n'exprime pas justement à travers une description, la dégustation, c'est incroyable que parmi 5 terroirs différents, le terroir qui est choisi, Jun qui est japonais, est soleil levant. Donc je continue de travailler, de dessiner, de récolter mes terres, de reparler, de rediscuter avec Stéphane à d'autres moments. Enfin ça dure, il m'a fallu 1 an et demi pour sentir venir l'acte de peindre. Je vais aussi dans le restaurant de Jun, m'imprégner de son lieu, de sa cuisine, encore un peu plus. Et puis arrive le jour où
je sens l'acte de peindre. Donc j'ai tout est ritualisé, ma journée. Donc là, je la commence en particulier en regardant le soleil se lever, bien sûr. Et je ritualise toute ma journée de travail pour arriver au moment de peindre, qui est très souvent à l'heure du coucher du soleil. Parce que c'est des énergies qui sont très fortes. Et là, je commence, j'ai préparé mes matières et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens. Je me dis, mais bien sûr, il faudrait peindre au soleil levant. Et donc, pour la première fois, je vais me lever le matin et peindre au soleil levant. Et donc, c'est d'où est venue cette pièce, cette toile. Et il y en a 3 exemplaires. Il y en a un qui est au restaurant Hidaya, un que j'ai offert à mon ami June, et puis celle-ci, c'est la mienne que j'expose pour la première fois. Dans la cave du château Picot. La cave, le lieu où le vin va fermenter, où le vigneron va accompagner la transformation du jus de raisin en vin. C'est pour moi l'acte créatif du vigneron. Il y a des vignerons qui vont intervenir, comme on va dire de l'art conceptuel, qui vont savoir tel vin, il faut qu'il se passe de telle manière, ils vont intervenir sur la fermentation par des méthodes énologiques. Et il y en a d'autres qui vont l'accompagner comme un art plus sensuel, plus sensitif, et accompagner donc cette transformation. Une fois que le vin aura fermenté, il a été élevé un certain temps, toujours dans la cave, pour être enfin capté dans une bouteille quand le vigneron le choisira. Donc dans cette cave, l'idée, ça a été moi d'amener ma cave, mon atelier, dans la cave, c'est-à-dire de faire le parallèle entre la fermentation du vin et la fermentation d'une œuvre. Donc c'est une installation de papier, de couleurs, de matières qui viennent de mon atelier, qui normalement ne sortent jamais de mon atelier. Donc quand je travaille avec un vin, la première chose, une fois que j'ai récolté les terres, je commence à faire mes poudres de terre, mes matières, et là, je fais des mélanges. C'est-à-dire que je vais choisir en fonction du vin, des différents liants naturels, que je n'utilise que des liants naturels, le blanc d'œuf, le jaune d'œuf, la gomme arabique, la caséine, différents, que des liants naturels. Et donc je vais créer le rapport entre quelle quantité de terre, quelle quantité de vin et quelle quantité de liant je vais mettre ensemble. Et après je vais choisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois, même si je retravaille sur un même vin, je refais cette démarche-là. C'est le moment de relation avec la matière. Donc après, je vais choisir une concentration par rapport à une autre, et puis je vais les mettre ensemble, je vais voir, des fois je rajoute de l'encre pour voir comment ça se passe, là j'ai mis un peu d'encre. Ensuite, j'ai mes matières. Une fois que j'ai mes matières, je fais mes essais. Par exemple, là, il y a l'essai de l'échelle du temps qu'on a vu tout à l'heure avec les marnes rouges, les marnes noires, les marnes grises, les marnes bleues, les calcaires. Ça, c'était très particulier puisque c'était une échelle du temps. Mais autrement, je vais commencer à poser mes matières sur sans chercher, sans juger, juste mélanger, avec essayer de ressentir. Des fois c'est des mouvements un peu plus visibles, des fois c'est ces matières-là, des assemblages qui viennent. Les choses se précisent, plus ou moins. Donc je continue d'avancer mes matières, de toujours être dans ce rapport fort. Plus ou moins, quelquefois, je vais édulcorer pour essayer de comprendre comment ça se passe. Une fois que ces éléments sont faits, sont prêts, je vais rentrer dans mon rituel de peinture pure. Donc, j'ai des petites bandes de papier, comme celle-ci. Et là, je vais faire mon premier geste. Donc chaque vin, chaque terre,
Une fois qu'ils sont mélangés, je vais commencer par ce moment-là, ce moment de mise en route où je prends ma bande de papier et je fais un trait, quelques points, et je me laisse porter par le ressenti qui va venir donc, toujours dans ce lien tertiel en fait. C'est-à-dire je pars de la base et je monte vers le ciel. Puisque le rapport du vin, c'est un peu ça, c'est un lien, c'est quelque chose qui est extrait de la terre pour nous élever dans la pensée. Et donc ça va être les premières choses que je vais faire. Et puis ensuite je vais réaliser les œuvres que vous avez vues au-dessus. Voilà, donc c'était vraiment ces bandes de papier sont en fait ma bibliothèque de vin et de terre qui normalement ne sort pas de mon atelier. Une fois que le vin est terminé, il va rester dans un tonneau avant d'être mis en bouteille. Une fois que l'œuvre est terminée, elle va être encadrée, elle va sortir de l'atelier.